Rosings le lendemain matin. Monsieur Collins avait attendu près des pavillons pour le saluer solennellement au moment de leur départ, et à son retour chez lui, il eut le plaisir d'apporter de bonnes nouvelles. Il lui avait paru en excellente santé et d'aussi bonne humeur qu'on pouvait l'espérer après les moments de tristesse qu'on venait de connaître à Rosings. Il se hâta donc de s'y rendre afin de réconforter Lady Catherine et sa fille, et revint fort satisfait porteur d'un message de madame qui s'ennuyait tant qu'elle souhaitait ardemment les avoir tous à dîner chez elle. À la vue de Lady Catherine, Elisabeth ne put s'empêcher de se souvenir que, si elle l'avait voulu, elle aurait peut-être déjà été présentée comme sa future nièce. Elle ne pouvait pas songer sans sourire à l'indignation que cela aurait suscité chez madame. Qu'aurait-elle dit? Comment se serait-elle comportée? Telles étaient les questions qu'elle s'amusait à se poser. Le premier sujet de conversation porta sur le départ des deux gentlemen de Rosings. Je vous assure, je le ressens très fortement, dit Lady Catherine. Je crois que personne n'a aussi affecté que moi par le départ de ses amis. Je suis particulièrement attachée à ces jeunes gens, et je sais que c'est réciproque. Ils étaient absolument désolés de partir, mais c'est chaque fois la même chose. Le cher colonel a réussi à retrouver ses esprits, sauf à la fin. Mais Darcy m'a semblé bouleversé, plus encore m'a-t-il semblé que l'année dernière. Il est de plus en plus attaché à Rosings, c'est sûr. Monsieur Collins glissa alors un compliment et une allusion que la mère et la fille accueillirent avec un gentil sourire. Après le dîner, Lady Catherine fit remarquer que Miss Bennet avait l'air triste. Elle s'empressa de trouver elle-même une explication en supposant qu'elle n'avait pas envie de rentrer si rapidement chez elle, et ajouta: mais si tel est le cas, il vous faut écrire à votre mère pour la prier de vous permettre de rester un peu plus longtemps. Miss Collins sera très heureuse que vous restiez auprès d'elle, j'en suis certaine. Madame, je vous suis très obligée de votre aimable invitation, répondit Elisabeth, mais il m'est impossible de l'accepter. Je dois être à Londres samedi prochain. Allons, à ce compte-là, vous ne serez resté ici que 6 semaines. Je pensais que vous resteriez 2 mois. Je l'ai dit à Mrs. Collins avant votre arrivée. Il n'y a pas de raison de partir si vite. Mrs. Bennet peut bien se passer de vous 15 jours de plus. Mais pas mon père. Elle m'a écrit la semaine dernière pour me demander de me dépêcher de rentrer. Il est évident que votre père peut se passer de vous, si votre mère le peut. Les filles ne comptent jamais tant que cela pour un père. Et si vous restez un mois de plus, je serai en mesure d'emmener l'une de vous deux à Londres, car je m'y rends début juin pour une semaine, et comme Dawson ne voit pas d'objection à voyager à côté du cocher, l'une d'entre vous aura toute la place nécessaire. Et bien sûr, si le temps est froid, je ne verrai pas d'objection à vous prendre toutes les deux, car vous ne tenez ni l'une ni l'autre beaucoup de place. Vous êtes la bonté même, madame, mais je crois que nous devons nous en tenir à ce qui était prévu au départ. Lady Catherine parut se résigner. Miss Collins, il faudra envoyer un domestique avec elle. Vous savez, je dis toujours ce que je pense, et je ne tolère pas de voir 2 jeunes femmes voyager toutes seules par la poste. C'est de la dernière inconvenance. Vous devez faire en sorte qu'on envoie quelqu'un. Pour rien au monde, je ne supporte ce genre de choses. On doit veiller à ce que des jeunes femmes soient toujours convenablement protégées et accompagnées selon leur situation dans la vie. Lorsque ma nièce Georgiana est allée à Ramsgate l'été dernier, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'elle eût avec elle 2 serviteurs. Impossible que Miss Darcy, la fille de Monsieur Darcy de Pemberley et de Lady Anne, voyage d'une autre manière que celle-là. Je prête la plus grande attention à ces choses. Il vous faut envoyer John avec ces 2 jeunes femmes, Mrs. Collins. Je suis heureuse d'y avoir pensé, car il serait vraiment inconcevable que vous les laissiez partir seuls. Mon oncle doit nous envoyer un domestique. Ah, votre oncle, il a donc un domestique. Je suis très contente que vous ayez quelqu'un qui pense à ce genre de choses. Où changerez-vous de monture? Oh, à Bromley, bien sûr. Si vous mentionnez mon nom
saurait bientôt par cœur. Elle étudiait chaque phrase, et ce qu'elle ressentait pour leur auteur variait énormément d'un moment à l'autre. Quand elle se rappelait la manière dont il l'avait abordée, elle était encore tout indignée. Mais lorsqu'elle considérait de quelle façon injuste elle l'avait condamné et réprimandé, sa colère se retournait contre elle-même, et la déception qu'il avait éprouvée lui valait toute sa compassion. Son attachement appelait la gratitude, et sa personnalité le respect. Mais elle ne pouvait pas l'approuver, pas plus qu'elle ne pouvait un seul instant se repentir de l'avoir éconduit. Et elle n'avait aucune envie de le revoir un jour. Son comportement passé était pour elle une source constante de contrariété et de regret. Et les travers malencontreux de sa famille la chagrinaient davantage encore. On ne pourrait jamais y remédier. Son père, qui se contentait d'en rire, n'irait jamais jusqu'à réprimer la folle frivolité de ses sœurs cadettes, et sa mère, elle-même si loin d'avoir de bonnes manières, ne voyait absolument pas quel mal il pouvait y avoir à cela. Elisabeth était fréquemment alliée à Jane pour tenter de tempérer l'imprudence de Catherine et de Lydia, mais tant que cette dernière était soutenue par l'indulgence de leur mère, quelle chance avait-elle de s'améliorer? Catherine, dont le tempérament était faible, irritable et totalement soumis à l'influence de Lydia, avait toujours pris leurs conseils comme un affront. Quant à Lydia, têtue et insouciante, c'est à peine si elle les écoutait. Elle était ignorante, paresseuse et pleine de vanité. Tant qu'il restait un officier à Meryton, elle flirterait avec lui, et tant qu'on pouvait y aller à pied de Longbourn, elle ne cesserait jamais de s'y rendre. Le souci qu'elle se faisait pour Jane était d'une toute autre inquiétude constante, et l'explication de M. Darcy, si elle lui permettait d'avoir à nouveau une bonne opinion de Bingley, ne lui faisait que mieux mesurer tout ce que Jane avait perdu. Il était prouvé que son affection avait été sincère, et il était lavé de tout soupçon, à moins qu'on lui reprochât la confiance sans borne qu'il avait en son ami. Il était douloureux de penser que, du fait de la folie et de l'inconvenance de sa propre famille, Jane avait été privée d'une situation si désirable à tout point de vue, si avantageuse, si propice au bonheur. Lorsqu'à ces souvenirs venaient s'ajouter les révélations sur le véritable caractère de Wickham, on peut aisément croire que la jeune fille, de nature si optimiste, qu'elle n'avait jusqu'alors été que rarement gagnée par la tristesse, était maintenant si affectée qu'elle avait beaucoup de mal à paraître un tant soit peu joyeuse. Les invitations à Rosings furent tout aussi fréquentes au cours de la dernière semaine de son séjour que pendant les premières. C'est là qu'ils passèrent la totalité de leur ultime soirée, et une nouvelle fois, Madame s'enquit minutieusement des détails de leur voyage, leur donna des indications sur la meilleure façon de faire les bagages, insistant tellement sur la manière dont il fallait plier une robe que Maria se crut obligée, à son retour, de défaire tout ce qu'elle avait passé la matinée à faire, et qu'elle reprit entièrement le rangement de sa malle. Lorsqu'elles se séparèrent, Lady Catherine eut l'amabilité de condescendre à leur souhaiter un bon voyage, les invitant à revenir à Hunsford l'année suivante, et Miss de Bourgh consentit l'insigne effort de leur faire la révérence et de leur tendre la main à toutes les deux. Chapitre 15. Le samedi matin, Elisabeth et M. Collins se retrouvèrent au petit déjeuner quelques minutes avant l'arrivée des autres, et il profita de l'occasion pour lui faire les politesses
me semble néanmoins impossible d'éprouver la moindre compassion pour ceux qui y résident, dès lors qu'ils ont, comme nous, reçu à Rosings. Les mots ne suffisaient pas à traduire des sentiments si sublimes, et il fut obligé d'arpenter la pièce tandis qu'Elisabeth, en quelques phrases brèves, s'efforçait d'allier la courtoisie à la franchise. Une fois rentrée dans le Hertfordshire, ma belle cousine, vous pourrez donner d'excellentes nouvelles de nous. Du moins, je me flatte que vous serez en mesure de le faire. Vous avez été le témoin quotidien des grandes attentions que Lady Catherine manifeste à l'égard de Mrs. Collins. Somme toute, je ne crois pas que votre ami ait tiré le mauvais. Mais autant garder le silence sur ce point. Laissez-moi simplement vous assurer, ma chère Miss Elizabeth, que je vous souhaite de tout cœur et très chaleureusement la même félicité conjugale. Ma chère Charlotte et moi nous pensons exactement de la même manière. En ce qui concerne le caractère et les idées, nous nous ressemblons étonnamment. Il semble que nous ayons été faits l'un pour l'autre. Elisabeth put dire sans risque, si tel était le cas, c'était une grande chance, et ajoutait tout aussi sincèrement qu'elle se réjouissait de son bonheur domestique. Elle ne fut toutefois pas fâchée que cette tirade fût interrompue par l'arrivée de la jeune femme qui en était à l'origine. Pauvre Charlotte, qu'elle était triste de la laisser en pareille compagnie, mais elle l'avait choisie en connaissance de cause. Et même si, de toute évidence, elle regrettait le départ de ses visiteurs, elle ne semblait pas attendre la moindre marque de compassion. Sa maison et ses tâches domestiques, sa paroisse, sa basse-cour, ainsi que tout ce qui était en rapport avec elle, étaient encore loin d'avoir perdu leur charme à ses yeux. La diligence finit par arriver. On y attacha les bagages, on mit les paquets à l'intérieur, et tout fut fin prêt. Après des adieux affectueux entre les deux amis, Elisabeth fut accompagnée jusqu'à la voiture par M. Collins, et tandis qu'il traversait le jardin, il la chargea de présenter ses respects à toute la famille, sans oublier ses remerciements pour la gentillesse avec laquelle il avait été reçu à Longbourn cet hiver. Elle devait aussi transmettre ses compliments à M. et Mrs. Gardiner, même s'il ne les connaissait pas. Puis il était à monter. Maria la suivit, et on était sur le point de fermer la porte, lorsqu'il leur rappela soudain, la mine consternée, qu'elles avaient oublié de laisser un message pour les dames de Rosings. Mais, ajouta-t-il, vous souhaitez bien sûr que je leur transmette vos simples respects et vos remerciements pour la gentillesse qu'elles vous ont témoignée durant votre séjour. Elisabeth n'y vit pas d'objection. On put fermer la porte et la voiture se mit en route. Bonté divine, s'écria Maria après quelques minutes de silence. Il me semble que cela ne fait qu'1 ou 2 jours que nous sommes arrivés, et il s'est produit tant de choses. Bien des choses, en effet, dit sa compagne avec un soupir. Nous avons dîné 9 fois à Rosings, et nous y avons pris le thé à 2 reprises. Que de choses que je vais avoir à raconter. In petto, Elisabeth ajouta, et que de choses je vais avoir à cacher. Leur voyage se déroula sans incident ni longue conversation, et 4 heures après avoir quitté Hunsford, elles avaient atteint la maison de M. Gardiner, où elles devaient passer quelques jours. Jane avait l'air en bonne santé, et Elisabeth, prise par les diverses activités que sa tante avait eu la gentillesse de prévoir pour elle, n'eut guère l'occasion d'étudier son humeur. Mais Jane devait rentrer avec elle, et à Longbourn, elle aurait le temps de l'observer à loisir. Il lui fallut cependant prendre sur elle pour attendre de rentrer à Longbourn avant de parler à sa sœur de la proposition de M. Darcy. Savoir qu'elle pouvait révéler quelque chose qui allait surprendre Jane au plus haut point, tout en flattant en elle le reste de vanité que sa raison n'avait pas encore réussi à chasser, paraissait une si puissante incitation à se confier que rien n'aurait pu l'en empêcher. Pourtant, elle n'avait pas encore décidé de ce qu'elle pourrait dire ou ne pas dire. Si elle abordait le sujet, elle avait peur d'être amenée à répéter à sa sœur ce qu'elle savait de Bingley, ce qui ne pourrait que lui faire un peu plus de peine. Oh, bah c'est déjà fini. On a déjà fini les 2 chapitres. Eh bien, ce sont 2 chapitres plutôt courts. Vous le savez, je les lis
histoire.